Bienvenue dans cette vidéo Infosoft. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment élaborer automatiquement les états financiers OHADA révisés à l'aide du logiciel Infosoft DSF. À l'occasion, nous allons faire une démonstration avec l'exemple du guide d'application officielle Cisco OHADA révisé. C'est de ce guide qu'il s'agit. Si vous ne l'avez pas déjà, c'est le temps de le télécharger à l'adresse ci-dessus. Donc, vous savez que pour faire la DSF-DN, on a besoin de la balance DN et de la balance DN-1. Je vous invite à regarder notre vidéo intitulée Préparation des données N-1. Là, on a montré comment est-ce qu'on allait apprêter les données qui devaient être récupérées dans la DSF-DN. Donc, commençons par présenter les tableaux. Page de garde, fiche 1, 2, 3, 4. Bilan, paysage, portrait, compte de résultats, tableau de flux de trésorerie, les notes. Et à partir de la note 37, sont des tableaux de détermination du résultat fiscal qui permettent de passer du résultat comptable au résultat fiscal. Sans plus attendre, nous allons commencer avec notre DSF. Donc, nous avons les menus ici qui permettent d'effectuer des choses, de récupérer la balance et de remplir les tableaux. Nous allons indiquer d'aller prendre la balance du guide officiel pour l'exercice N. Balance originale. Je la récupère. Une fois récupérée, rien n'est encore fait. Vous voyez, les tableaux sont vides. Je demande au logiciel, à l'aide de ce menu-ci, de remplir les tableaux. S'il y a un problème, il va me signaler. Le remplissage se passe. Il me dit, j'ai trouvé 3 comptes à problème. Le compte 120, en réalité, il faut le 121 pour report à nouveau créditeur. 19,6, il est incomplet, il faut un 4e chiffre. 70,26, il y a une confusion ici. En fait, il voulait parler de 70,29 dans le guide officiel. Donc, nous, on a fait cette correction pour vous. On récupère ici la balance corrigée. Et puis, je remplis les tableaux. Voilà, transfert effectué avec succès. À partir de ce message, je peux consulter mes tableaux. Tout est rempli. Tous les tableaux qui sont automatiques sont remplis. Bilan, TFT, note, tout est rempli. Si je vais à la grille de contrôle, il me dit c'est bien beau, mais tu n'as pas encore fini. On a les écarts de conversion parce que les N-1 sont encore absents. Si vous vous rappelez, dans la vidéo de préparation de données N-1, on a apprêté une DSF qu'on devait récupérer ici. C'est là qu'on va vraiment avoir un avantage pour ne plus se soucier des données N-1. J'ai ce menu qui me permet d'aller récupérer les données N-1 dans une DSF. Je lui dis, écoute, voilà ma DSF N-1, récupère-moi toutes les données. Il fait un contrôle pour s'assurer qu'il n'y a pas confusion de classeur. Et puis je dis, oui, c'est bon, c'est le bon document, il faut le récupérer. Donc, une fois que la récupération est terminée, vous voyez, données récupérées avec succès. Si je repars à la grille de contrôle, N-1, tout est beau. Je vais voir les tableaux, bilan, tout est rempli. Et vous pouvez vérifier, ça coïncide point par point avec le guide officiel. TFT, ainsi de suite. Je repars dans ma grille de contrôle. J'ai un problème de 15 millions avec les écarts de conversion. Si vous faites la vérification, vous allez voir que c'est ici qu'il faut corriger. Je corrige, je repars à la grille. Ça est corrigé, mais il y a un autre problème de 2,5 millions. Si vous regardez vos comptes, vous allez voir que c'est ici qu'il faut corriger. Je repars à la grille. J'ai un problème de... C'est bon pour les écarts de conversion. J'ai un problème de 63 886 485. En réalité, le compte 89 de la DSN ne coïncide pas encore avec le compte 89 de la balance. En fait, peut-être ils ont utilisé un taux d'imposition différent ou un traitement fiscal différent. Mais pour notre exemple, on va faire que ça coïncide. 63 886 485. Je vais le forcer que ça coïncide pour qu'on avance. 63 886 485. Maintenant, vous voyez que ça coïncide. Tout est propre. Problème de 46 millions. Problème aussi ici. Si vous regardez ici, votre compte 19, dans le guide officiel, vous allez voir qu'il y a un faux flux. Allez-y, jetez un coup d'œil. Nous, on l'a déjà corrigé. Il y a un faux flux dans ce compte 19. Il y a donc un problème, mais nous l'avons corrigé.
C'est ici. Faux flux corrigé du compte 19. Il lance encore le remplissage. C'est beau. Maintenant, il me dit, j'ai un problème au tableau note 28 de 40 millions. Ben, je vais vous dire, vous avez un compte 15 qui a été utilisé dans le guide officiel, mais il n'y a pas de contrepartie. Ils ont passé directement l'écriture dans les comptes d'actifs. Ça ne pardonne pas. Regardez un peu ici le fonctionnement post-compte. Qu'est-ce qui est dit pour les comptes 15? Provisions réglementées et fonds assimilés. Vous allez voir ici. Elles sont créées ou augmentées exclusivement par dotation HAO et réduites, annulées exclusivement par HAO. Donc, si vous utilisez le compte 15, vous êtes obligé d'utiliser un 85 ou un 86. C'est ça ici. Un 85 ou un 86. Ce qui n'a pas été fait. En réalité, le compte 15 dans le guide officiel tel qu'utilisé, ce compte ici, 1540, il voulait utiliser le compte 1062. Bon, on va dire au logiciel qu'en fait, c'est pas un compte, c'est un compte 1062. Maintenant, je repars la grille. Voilà, tout est beau. J'ai juste un problème de 46 millions au TFT. Vous voyez ici, au niveau de réévaluation, l'actif n'est pas encore complet. D'après ce qui a été rempli dans la grille, on va faire la saisie. Ici, c'est 20 millions. Ici, c'est 2 millions. 3 millions. 15 millions. 43 millions. Vous voyez, au niveau de la grille, tout est beau. J'ai ici juste 2 500 000. Ici, les 2 500 000, on va les corriger. Il faut faire une ventilation 925. Tout est beau maintenant. Ici, il y a un contrôle qui coince. Ici, au TFT, il faut faire la ventilation. Le logiciel a trouvé les valeurs, mais à vous de ventiler et vous assurer que tout est correct. Tout est beau. Tout est beau. Ici, B. Reste à faire les ventilations. Ici, il nous dit tout est beau, mais supposons que ce soit tout, c'est la créance à ventiler. L'échéance, bon, mettons que ce soit l'échéance à 1 an ou plus, je lui dis, allez, ventile tout. Vous allez voir que ce contrôle va être correct. Donc, c'est comme ça, le montage de la DSF, corriger les erreurs, avancer, c'est en gros comme ça que ça se passe. Vous pouvez voir que les valeurs sont identiques aux valeurs de N-1 que nous avons dans le guide officiel. Vous pouvez parcourir, vous allez voir que ça coïncide. Je vous remercie pour cette vidéo. Rendez-vous dans les prochaines vidéos d'InfoSoft. Merci.